Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois très nombreux ici sur notre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par sécuriser la vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime et cliquez sur le bouton partager. Partagez la vidéoconférence mais au maximum s'il vous plaît. Oui, nous parlons de la grosse peur qui vient d'envahir l'OTAN. Oui, une grosse peur. La peur de voir se réaliser sur son territoire ce que la Russie a promis. Ce que la Russie envisage de faire. Et donc, l'OTAN a dû prendre une décision inattendue concernant l'une de ces installations les plus chères. Vous n'êtes pas sans le savoir, ces derniers jours, ces dernières 48 heures, Vladimir Poutine est en train de multiplier les réunions. Il est en train de multiplier les concertations avec les chefs d'État des différents États de la Fédération de Russie. Il est en train de tenir des réunions, mais secrètes, hautement secrètes, avec des hauts responsables de l'armée, puisqu'il a pris une décision pour faire regretter à l'OTAN leur entrée sur le sol russe. À la suite de cela, ça panique chez l'OTAN. Et vous savez, l'OTAN a des installations militaires, des bases militaires un peu partout dans ces différents pays. Mais le cas de l'Allemagne est devenu plus que inquiétant. Oui, vous avez une base militaire en Allemagne contre laquelle base militaire il y a des informations concordantes qui ont été transmises par les services de renseignement allemands qui ont fait croire, qui font comprendre que dans les jours à venir, non, Yoromani, ce sera gâté de gâté. Et donc, l'Allemagne, l'OTAN a donc été obligée de prendre une décision inattendue. Il s'agit de quelle décision? Il s'agit de quelle base militaire? Et quelles sont les activités qui ont poussé à douter, à penser que quelque chose de pire arriverait? C'est donc de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous demande à toutes et à tous de partager la vidéoconférence au maximum dans tous les groupes possibles. Alors, il s'agit de la base militaire allemande qu'on appelle, c'est une base militaire de l'OTAN qui se trouve en Allemagne. Et on l'appelle Geilenkirchen. J'y arrive. Ces noms sont bizarres, pas faciles à prononcer. C'est la base de Geilenkirchen. Alors, c'est une base qui contient des installations militaires. Et qui parle d'installations militaires, on sait déjà. C'est une base aérienne. Donc, vous avez des équipements militaires, des appareils, des avions de chasse, etc., etc. Alors, il a été démontré, selon le service de renseignement, les services de renseignement occidentaux, les services de renseignement occidentaux ont mis en garde à plusieurs reprises contre une campagne d'activité hostile qui serait orchestrée par Moscou. Donc, ce sont les services de renseignement occidentaux qui ont mis en garde les occidentaux eux-mêmes. Ils disent il y a des activités hostiles qui sont en préparation par Moscou qui risquent de toucher cette installation. Et d'office, l'OTAN a pris la décision de renforcer la sécurité au niveau de ces infrastructures. Alors, c'est une menace. La menace est réelle et elle est multiforme. L'OTAN et ses membres se trouvent confrontés à un défi de taille, selon ce que nous rapportent les médias occidentaux.
Donc, le défi, c'est de protéger les infrastructures critiques tout en maintenant leur activité opérationnelle. C'était arrivé dans une autre localité où il y avait la menace pesait, je crois que c'est là, j'ai oublié le nom. Quand ils sont arrivés, quand les informations sont tombées, ils étaient obligés de fermer. Et ça, c'est tout à fait récent. Ils ont fermé l'installation, la base militaire en question. Ils ont suspendu les activités. Mais pour cette base militaire, la base militaire de Geilenkirchen, ils ne veulent pas fermer. C'est pourquoi ils ont rehaussé le niveau de sécurité au niveau de cette base militaire. Ce qui nous pousse à nous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le fait que Poutine, en tout cas la Russie avait promis et juré que tout pays qui aiderait l'Ukraine à toucher son sol, que la Russie allait répondre, est-ce que c'est ce qui est en préparation et que les services de l'OTAN ont détecté et ont décidé de renforcer la sécurité au niveau de cette base militaire? Gros point d'interrogation. Ce qui reste clair, vous avez deux individus qui avaient déjà été arrêtés récemment en Allemagne, des individus germano-russes qui étaient soupçonnés de planifier des actions contre des installations militaires américaines. Oui, ils avaient été arrêtés en Allemagne tout récemment. Et donc, ils ont une nationalité à la fois germanique et russe. Ils ont mis main sur eux. Ça fait pas très longtemps. Mais eux, ils planifiaient des activités sur plusieurs installations américaines. Donc, l'OTAN, en se référant à ce qui s'est passé, l'OTAN a vraiment peur. Et c'est pourquoi, pas seulement la base dont nous venons de parler, Geilenkirchen, voilà, on va dire comme ça, mais l'ensemble des autres bases militaires de l'OTAN sont en train d'être renforcées, la sécurité est en train d'être renforcée comme pas possible. Et donc, selon les commentaires des Occidentaux, cette activité inattendue de la part de l'OTAN illustre combien de fois les installations militaires de l'OTAN sont faibles. Puisque si l'installation a été faite de la bonne manière, en tant qu'installation de puissance militaire, on n'a pas besoin de renforcer. Voilà. Mais ça vient de démontrer la fragilité de leur installation. Ce sont même d'ailleurs les commentaires des Occidentaux, eux-mêmes qui le reconnaissent. Donc, en tout état de cause, la Russie prépare quelque chose, oui, de très grand et de négatif j'allais dire. Donc voici ce qui est en train de se passer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On va continuer de suivre tout ce qui va en découler. On reviendra ici pour en parler sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.